prendre ses désirs pour des réalités. Il faut avoir une vision pragmatique et réaliste de ce qu'on fait et de là où on vit. Ok. C'est vrai que dit comme ça apporte pas beaucoup d'informations. Ce que je veux, c'est qu'on se pose la question qui est, c'est quoi la ressource la plus rare et la plus importante au XXIe siècle? Je vous pose la question. Vous pouvez mettre les vidéos en pause 2 secondes pour réfléchir. Faites-le. Bon. J'imagine que vous avez mis en pause. Normalement, vous avez joué le jeu. Je sais pas quelle est votre réponse. Certains vont dire le pétrole, même si ça fait un petit peu 20e siècle plus que 21e siècle. D'autres vont dire les données, avoir de la data. On dit souvent que la data, les données, c'est le pétrole du XXIe siècle. Ceci pas que le pétrole, c'est limité et les data, c'est illimité, mais passons. Moi, je pense que la réponse, c'est ça, le temps d'attention. Pas le temps d'attention. Le temps d'attention de plusieurs manières. À titre individuel, vous, moi, ce qui a le plus de valeur, c'est le temps d'attention. C'est le temps qu'on peut consacrer à quelque chose de manière consciente et concentrée. Que ce soit aux gens qui comptent pour nous, donc on est présent avec eux et on est vraiment là avec eux, on n'est pas en train de penser au boulot, on n'est pas en train de regarder son smartphone, on a un temps d'attention. Ou un temps d'attention, c'est on va lire, mais on a tout coupé et on lit. Donc vraiment, on apprend, on progresse. Il ne faut pas confondre le temps et le temps d'attention. C'est que les gens croient que la ressource, c'est le temps. On croit que la ressource, c'est le temps. La ressource, c'est le temps d'attention. Le temps qui vaut quelque chose. Du temps passé à jouer Candy Crush, ça vaut rien. Du temps passé à lire un livre qui vous apprend des choses, à créer une relation profonde, avec une personne, ou juste à travailler de manière extrêmement efficace, ou juste là maintenant à se former en étant concentré, sans avoir le smartphone qui bip sur la table, des notifications qui arrivent sur Facebook et partout. Le temps d'attention, c'est ce qui vaut le plus cher pour vous à titre individuel. Et du coup, en tant que marketeur, il y a ce problème-là. Le marketeur, il veut votre temps d'attention. Il veut que vous passiez du temps à lire un message avec attention. À lire un message ou à regarder une vidéo avec attention. Ce qu'on veut, c'est le temps d'attention des gens. D'ailleurs, si on regarde quelles sont les grosses boîtes aujourd'hui, Facebook, c'est quoi leur métier? De capturer du temps d'attention. Pourquoi ils ont racheté Instagram 1 milliard et WhatsApp 20 milliards? Pour avoir du temps d'attention. Pour avoir du temps où vous êtes là en train de lire votre message et vous puissiez voir des publicités, même si pour le moment il n'y en a pas encore sur WhatsApp. Pourquoi Google développe des voitures sans pilote? Pour que vous puissiez lire vos mails, regarder des vidéos YouTube et faire des recherches sur Google dans la voiture pendant qu'elle se conduit toute seule. Ils veulent votre temps d'attention. Ils sont dans une guerre du temps d'attention. C'est que la guerre, la grande guerre, je dirais, des entreprises aujourd'hui, des grosses entreprises technologiques, c'est du temps d'attention. Et nous, en tant que petits marketeurs, on est aussi dans cette guerre-là. Il faut arriver à capturer du temps d'attention. Arriver à choper les personnes, qu'elles soient réceptives au message et qu'elles le suivent avec attention. Et ça, c'est le plus dur. Parce que je crois que c'est un chiffre, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que dans les années 80, le temps d'attention moyen était, je crois, de 40 minutes. Parce que les gens pouvaient rester 40 minutes à faire un truc sans être dérangés. Et donc ils faisaient un truc, ils le faisaient, quoi, pendant 40 minutes. Aujourd'hui, je crois que le temps d'attention, c'est moins de 4 secondes. Parce qu'il y a toujours une notification, une connerie, quelqu'un qui nous interpelle, un truc à faire, on pense à autre chose, on n'arrive pas à rester concentré. Donc le temps d'attention, c'est la ressource clé aujourd'hui. Toute la stratégie d'un message aujourd'hui, ça consiste à harponner la personne et à l'amener à n'avoir aucun doute sur le fait que votre message vaut du temps d'attention. C'est par rapport à Candy Crush, par rapport aux autres publicités, par rapport aux amis, par rapport à la notification Facebook qui vient de biper. Que votre message est ce qui justifie son temps d'attention. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire, mais on verra évidemment comment procéder.